Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire à la une. La traque contre les importateurs, fabricants et revendeurs des produits pharmaceutiques non certifiés vient de commencer. La police nationale congolaise a procédé depuis lundi dernier à la saisie de plus de 30 tonnes de produits pharmaceutiques impropres à la consommation. Dans ce journal, notre invité, le colonel Jean-Romuald Dekouka, directeur de cabinet adjoint et conseiller technique du commissaire général de la police nationale congolaise, nous explique la pertinence de cette opération. À la une aussi, cette affaire de viol sur mineur qui déchire une famille. Le présumé violeur serait libéré sur base d'une demande de liberté provisoire lui accordée par l'officier du ministère public près le tribunal de grande instance de la Gombe. À suivre aussi cette tentative d'évasion au tribunal de paix de la Gombe. Un détenu espérant Chilumba Mulumba n'a pas eu de chance. Il a été rattrapé quelque temps après et jugé en procédure de flagrance. Voilà tout pour les titres. D'abord, ce dossier triste et poignant qui déchire toute une famille. Cela s'est passé depuis le mois de février dernier. Une fillette de 6 ans serait violée par la sentinelle de son école au collège Don Bosco à Sangamamba, dans la commune de Ngaliema. Malgré la flagrance, le présumé violeur serait libéré, selon nos informations, sur base d'une demande de liberté provisoire lui accordée par le magistrat instructeur, officier du ministère public, près le tribunal de grande instance de la Gombe. 4 mois après, les parents de Ketia reviennent à la charge pour s'informer sur la suite du dossier. À ce jour, le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, selon nos sources, ne sait pas continuer l'instruction car le prévenu Tonton Moboa, connu sous le nom de Tonton Maniakou, la quarantaine révolue, célibataire, serait en cavale. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé à ce sujet par nos reporters qui se sont rendus au collège Don Bosco à Sangamamba pour en savoir plus. Suivez plutôt. Ketia, 6 ans, se souvient avec douleur de ce mardi 26 février, une journée noire qu'elle cherche en vain à effacer de sa mémoire. C'était un après-midi, au sortir de son école, la sentinelle Tonton Mongwa, connue sous le nom de Maniakou, l'aurait, d'après les témoignages, violée dans la guérite. 4 mois après, les parents de Ketia, totalement abattus par cette tragédie, attendent toujours que le parquet, près le tribunal de grande instance de la Gombe, condamne le coupable. Mais c'est la papa, papa zoyate na kidnapper po na mapuna kindao apo teto Maniakou akainga akutnga na gate na wakainga port apo alonga bilamba apatinga loko mobo si na kenda na bisma je faire pipi quand je faire pipi na pas matalanga amwe makila toke ko na newa bisa kuna biso apo un magistrat instructeur avait été commis pour le suivi de ce dossier. Entre-temps, Tonton Maniakou, l'accusé, avait contre toute attente obtenu une liberté provisoire malgré ce cas de flagrance. Moi na santé zani sous malamu te moi na komi ko rêver pamba aza pour sa classe azonga classe moyen za biso lisu te ba lebiso bambongo ebele moi na kati classe santé na e baby aza ki bien toto aza ki na nene moi na santé baby en tout cas na sali nyonso na lembi na ngai na tika ba kondi bataille nga problème pa moi na nga mais azoyi bisangane ke no mutu na seto moni e to benga e to ko bengende ni mutu sa kimi to luke na ba Don Bosco tout ya Kinshasa azomona na te. Le collège Don Bosco de Sangamamba, où étudie la fillette, rejette toute responsabilité. Les responsables de l'école, réticents aux journalistes, refusent d'en parler car selon eux, c'est une affaire qui serait déjà classée, faute de preuves. Au parquet, près le tribunal de grande instance de Gombe, ce dossier se solde par un cul-de-sac. Le parquet se trouvant dans l'impossibilité de poursuivre l'affaire, étant donné que le présumé coupable est en cavale. Triste évolution pour ce cas de flagrance, un parmi tant d'autres qui touchent au viol. Les parents et la victime attendront certainement longtemps avant de connaître un soulagement.
Cela n'arrive pas tous les jours. Un prisonnier sous mandat d'arrêt provisoire incarcéré au CPRK a tenté de s'évader samedi dernier au tribunal de paix de la Gombe, quelques temps après l'audience foraine qui devrait statuer sur son cas. Espérant Chilumba Mulumba n'a pas eu de chance. Il a été rattrapé aussitôt après et jugé en procédure de flagrance. Il a été condamné à 1 an de prison ferme. Il s'en sort avec des lésions corporelles et une fracture car il a sauté le mur du tribunal long de plus de 3 mètres. Reportage. Monsieur Bolamba Chef, qui, poussé par la clameur publique, au moment où les citoyens prévenus s'évader, alors qu'il cherchait à donner un coup de main pour qu'on arrive à l'arrêter, ce dernier a été grièvement blessé. Espérant Chilumba Mulumba fait partie des prisonniers détenus sur base d'un mandat d'arrêt provisoire. Ils ont ainsi été transférés de la prison de Makala vers le tribunal de paix de la Gombe pour leur procès en chambre foraine. Le prévenu Chilumba, arrêté depuis le 3 mai dernier pour faux et usage de faux et escroquerie, trouve alors un prétexte pour se soustraire de la justice. Il profite du temps qui lui a été accordé pour aller se soulager afin de prendre la poudre d'escampette. Mais sa fuite ne sera que de très courte durée. Les agents de l'ordre vont se saisir de lui près des installations de la compagnie Marsafco, d'où ce procès en procédure de flagrance. Vous direz établi. En fait, comme on voit, l'infraction d'évasion mise à charge du prévenu Chilumba Mulumba, espérons, vous le condamnerez à 1 an ferme, tel que prévu par la loi, conformément à l'article 161 du Code pénal, livre 2. Espérons. Est-ce que vous avez Le prévenu à qui le juge président accorde la parole reconnaît les faits mis à sa charge, mais demande la clémence des juges, car pour lui, il s'agit d'une tentative d'évasion et non d'une évasion. C'est une tentative. Ma tentative a échoué. J'ai été reconduit jusqu'au lieu où j'ai comparu aujourd'hui. C'est pourquoi, personnellement, je ne suis pas assisté d'un avocat. Mais je vous demande, Monsieur le Président, c'est vrai. Mon acte a posé, semble-t-il, parce que je n'ai pas vu un préjudice à un agent, une garde. En tout cas, je demande votre clémence. Vraiment, je demande un assouplissement de cette peine. Après avoir entendu le réquisitoire du ministère public et donné la parole au prévenu, le verdict a été rendu sur le banc. Dit établit en fait et en droit l'infraction d'évasion mise à charge du prévenu Chilumba Mulumba Espérant. En conséquence, le condamne à une servitude pénale principale de 12 mois. Ordonne son arrestation immédiate. Espérant Chilumba, avec une jambe fracturée à la suite de sa tentative d'évasion, et les autres détenus repartent au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. Difficile de penser qu'il va tenter de nouveau de se soustraire dans ces conditions. La police nationale congolaise s'en va en guerre contre les importateurs, fabricants et revendeurs des produits pharmaceutiques non certifiés. Elle a procédé depuis lundi dernier à la saisie de plus de 30 tonnes de produits pharmaceutiques impropres à la consommation, une saisie qui entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité pharmaceutique initiée par l'Organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol, une opération qui se déroule concomitamment dans plusieurs autres pays d'Afrique centrale. Reportage. C'est une lutte sans merci contre les médicaments impropres à la consommation que mène la police nationale congolaise en collaboration avec Interpol et d'autres services de l'État.
L'objectif est de retirer du marché les quantités importantes des médicaments impropres, non certifiés ou encore contrefaits qui nuisent à la santé de la population. Foi du commissaire supérieur principal Jean-Romuald Ekouka, directeur de cabinet adjoint et conseiller technique du commissaire général de la police nationale congolaise. Nous avons jusqu'à ce moment-ci saisi pratiquement plus de 30 tonnes de médicaments. Nous avons commencé le lundi matin où il y avait des petites quantités et c'est-à-dire que en fait nos cibles étaient divisées en deux groupes. Il y avait des cibles palpables, précises, qui se retrouvaient dans tout qui était répertorié en termes de maisons, de pharmacies, d'entrepôts. Et nous avions le deuxième jour, le jour J+1, des firmes qui étaient, des cibles qui étaient en fait diffuses. Quand on vous parle de marché de la liberté, marché de Matete, ben c'est l'ensemble, le conglomérat de pharmacies qui se trouvent dedans. Donc ce sont des cibles diffuses. La criminalité pharmaceutique est conduite en fonction d'une base de données secrète dont dispose la police nationale congolaise. Les personnes physiques ou morales impliquées dans ces pratiques seront mises à la disposition de la justice. Nous avons une banque de données, c'est ce que nous avons élaboré, qui nous a permis de monter notre opération. Et cette banque de données, je voudrais qu'elle soit secrète, recélait toutes les pharmacies, tous les entrepôts, toutes les maisons de production de médicaments qui n'ont jamais été agréés ou qui ont été convaincus depuis un certain moment de contrefaçon de médicaments. Alors sur cette base de données, nous avons lancé nos équipes sur terrain pour pouvoir descendre sur place et encore une fois, comme je le dis, sur base des médicaments incriminés qui sont écrits noir sur blanc sur la base de données, pouvoir saisir ces médicaments, interpeller les auteurs et les auditionner. Les structures en charge de l'opération vont publier une liste des médicaments essentiels et propres à la consommation. Il y va de la santé de tous. 19 avocats inscrits au barreau de Kinshasa-Matete ont renouvelé leur serment après 2 ans de stage professionnel. Et pour le même barreau, 71 avocats viennent de s'inscrire officiellement comme débutants et 3 défenseurs judiciaires. La cérémonie s'est déroulée le 7 juin dernier à la cour d'appel de Kinshasa-Matete dans la commune de Limete. Ces avocats ont tous promis d'exercer leur profession en respectant la Constitution, mais aussi de ne défendre que les causes justes. De Ramazol et Gani Mouemé. Respecter la Constitution, d'obéir à la loi, d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité. 71 postulants et 3 défenseurs judiciaires sont officiellement inscrits au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. 19 avocats ont aussi, au cours de la même cérémonie, renouvelé leur serment après 2 ans de stage. Le serment est reçu au cours d'une audience de prestation de serment des avocats à la cour d'appel, siégeant à 3 juges. Cette formalité très particulière du serment, qui est aussi un accueil du nouvel avocat dans le rang du barreau, le bâtonnier s'en porte garant et confirme par ailleurs l'admission effective à la liste de stage ou au tableau de tous les candidats. Monsieur Delacour, Monsieur le procureur général, c'est un honneur pour nous et un devoir en même temps de pouvoir ce jour présenter à votre auguste cour, dans un premier temps, les avocats qui renouvellent leur serment après la période de stage de 2 ans, et ensuite les impétrants qui ont cherché à nous rejoindre au sein de la grande famille du barreau de Kinshasa-Matete. Le ministère public, dans son réquisitoire, a insisté sur le respect du serment, mais aussi sur la dignité et l'humanité qui doit être parmi le principe de base du nouvel avocat. Notre pays est en crise de modèle. Sincèrement, lorsque nous voyons tout ce qui se passe, nous nous disons, mais où va notre pays? Prenons conscience de cette mission. Vous êtes des modèles pour notre population. La population vous regarde. La Cour a donné acte de cette prestation de serment. Il ne reste plus qu'à les voir à l'œuvre, car le justiciable attend fort certainement beaucoup pour cette nouvelle vague d'avocats. La nouvelle vague d'avocats qui a prêté serment s'est engagée à apporter à l'exercice de sa profession toute l'honnêteté et toute la minutie dont ils seraient capables. Les avocats promettent ainsi de s'abstenir de nuire aux intérêts de leurs clients. C'est leur profession de foi, reste à les voir à l'œuvre pour les juger. Je vous propose de suivre quelques-uns interrogés par nos reporters de Ramazol et Gani Mouemé.
La moralité, parce que c'est qu'on nous a prêché ici, qui s'attendent à une certaine garantie de notre part pour vraiment respecter les lois du pays en leur faveur aussi. Ouais. Je commencerai par vous dire que les Français disent que dans tous les cas, il y a des exceptions. Même si l'image des avocats ont perdu leur sens en RDC, mais il y a encore de l'espérance pour nous qui venons. Nous demandons au peuple congolais de nous faire seulement confiance et de se contenter de ce que nous, on va leur offrir comme service. Nous sommes au service de la population. Comme le procureur général l'avait stipulé bien avant le serment ou pendant l'audience, il a bien dit que l'avocat, son travail, c'est d'assister la population et non de s'enrichir. Donc je crois que nous sommes de bienvenus et nous allons assumer notre profession en respectant les normes de la déontologie et de l'éthique professionnelle. La population congolaise peut attendre de nous une bonne prestation de la profession en tant qu'avocat. Et nous sommes là selon les conseils que nous avons reçus aujourd'hui du bâtonnier. Nous allons appliquer la profession comme elle nous demande. Et je pense que ce que nous pouvons donner comme garantie, c'est que nous allons servir, comme ce qu'on venait de dire dans notre serment. Nous avions juré de respecter la Constitution, les autorités tant judiciaires que publiques. Et je pense que la population ne peut attendre qu'un apport positif de notre part. Autre chose à présent, après l'étape d'instruction, la plaidoirie vient de commencer au sujet de l'affaire qui oppose Angèle Mbayabou à Christian Mukendi au tribunal de paix de la Gombe. Christian Mukendi est accusé d'avoir empoché 14 480 $ américains pour une affaire d'octroi de bourse d'études en Inde entre les mains d'Angèle Mbayabou, ce qu'il a toujours rejeté, affirmant avoir touché seulement 700 $. À l'audience de ce jour, les deux parties ont plaidé sur le fond du problème. Thérèse Massengo et Georges Gano. Le dossier Christian Mukendi, présenté comme présumé agent de l'ambassade de l'Inde contre Angèle Mbayabou, une de ses clientes, prend une autre tournure. La partie civile accuse le prévenu d'avoir usé d'une fausse qualité d'agent de l'ambassade de l'Inde, de manœuvres frauduleuses pour soutirer de l'argent auprès des victimes. Christian Mukendi, accusé de faux et usage de faux pour convaincre ses clients de ces manœuvres, brandit auprès de ses étudiants une lettre de félicitations écrite par le recteur de l'Université de l'Inde. La partie civile, par ses moyens, demande au tribunal d'établir l'infraction d'escroquerie à charge du prévenu ainsi qu'une condamnation au paiement de dommages et intérêts de 25 000 $ américains. Nous attendons que la justice soit faite parce que notre cliente, non seulement qu'elle avait été systématiquement dépouillée de tout ce qu'elle avait, elle a subi un préjudice énorme. Pour la défense, c'est Angèle qu'on devrait poursuivre, car étant le point focal, c'est auprès d'elle que les étudiants ont remis les frais pour les démarches d'octroi de bourse d'études. Pour la partie prévenue, l'infraction d'escroquerie doit être imputée à Angèle. Les avocats conseils de Christian Mukendi sollicitent du tribunal l'acquittement du prévenu et l'annulation de toute poursuite judiciaire. En ce qui concerne les intérêts de notre client, il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Et nous nous sommes planchés sur cela pour démontrer que le doute persiste par rapport aux faits infractionnels qu'on lui reproche. Le ministère public a donné sa réquisition, demandant au tribunal de déclarer établie l'infraction d'escroquerie en fait comme en droit à charge du prévenu. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendra son verdict dans le délai fixé par la loi. En attendant, les 3 étudiants qui ont chômé cette année espèrent toujours être rétablis dans leurs droits. L'affaire oppose Pambulelo à Rossi Matondo, à la base une somme de 25 000 $ américains que Rossi Matondo doit à Pambulelo, alors que Pambou accuse Matondo pour une autre créance de 21 500 $ américains au tribunal de commerce. Matondo, lui, accuse les parents de Pambou d'abus de confiance et d'escroquerie pour n'avoir pas versé la créance due à leur fille Thérèse Massengo et Georges Gano pour les précisions. La décharge signée par M. Pambou Mbenza de l'ordre de 20 000 $ américains et
celle signée par M. Christian Kignocki de 5 000 $ américains, reconnaissant avoir perçu cet argent pour compte de Dame Lelo. Alors que Pambou Lelo saisit le tribunal de commerce de la Gombe pour exiger sa créance auprès de Rosine Tete Matondo, cette dernière va à son tour au tribunal de paix de la Gombe pour attaquer Pambou Mpenza et Christian Kignocki, respectivement père et oncle de la créancière. Rosine Tete affirme qu'elle avait payé les 25 000 $ américains auprès des deux prévenus. Elle soutient qu'ils ont usé d'une fausse qualité de mandataire étant donné que leur fille ne reconnaît pas avoir perçu la somme. Pour Rosine Tete, il s'agit là d'un abus de confiance et d'escroquerie. Nous attendons que les tribunaux disent le droit est le bon droit. Et le bon droit ne pourrait être que condamner ces personnes qui ont perçu l'argent pour escroquerie et abus de confiance, ce qui nous permettra d'aller prouver l'innocence de notre cliente devant le tribunal de commerce où elle est poursuivie pour n'avoir pas payé alors qu'elle avait déjà payé. Du côté de la partie prévenue, on brandit les bordereaux de versement de 20 000 et 5 000 $ à la BIAC, preuve qu'ils avaient effectivement versé pour le compte de leur fille la somme en question. L'action initiée au Tricom Gombe concerne une autre créance de 21 500 $ américains. Oui, le problème c'est que mes clients étaient attirés en justice pour abus de confiance et escroquerie. C'est comme cela que nous avons eu à démontrer qu'il n'y avait pas escroquerie, il n'y avait pas encore moins abus de confiance, mais nous avions démontré que nos clients avaient perçu l'argent pour le compte de Madame Lelo et ils ont eu à verser dans son compte. L'avis du ministère public appuie plutôt la position de la partie prévenue. Étant donné que les pièces qui sont par devant nous, notamment ces bordereaux de versement, VETA est une preuve pour nous pousser à dire que les montants perçus entre les mains de Mme Tete Matondo par les deux prévenus ont été bel et bien transférés dans les comptes de Mademoiselle Pambou Lelo. Le tribunal a déclaré le débat clos et a promis de rendre son verdict dans le délai légal. Deux propriétaires pour une même parcelle, les deux prétendent détenir des documents légaux. Cela se passe dans la commune de Mongafula, quartier Massangambila. Dans ce conflit, la partie Jacqueline Kassera est opposée à Abdul Manga et le dossier est pendant au tribunal de grande instance de la Gombe. Reportage de Ramazol et Gianni Mouemé. Devant ces évidences, je ne sais pas, les premiers juges, quand il dit l'infraction d'occupation illégale serait établie dans les chefs de notre client, il a tiré ça tout. La partie prévenue, Abdul Manga, vit en appel contre le jugement rendu au tribunal de paix de Kinshasa-Ngalima. Un jugement qui le condamnait pour occupation illégale, sans titre ni contrat de la parcelle querellée. Il brandit pour cela un contrat de location. Le prévenu sollicite du tribunal la reformulation de l'œuvre du premier juge. Que notre client a un contrat et que donc vous comprenez que cette infraction-là n'est pas établie dans les chefs de notre client et d'aider. Notre client occupe un fonds ayant un autre numéro par rapport au numéro donné par le ministère public dans sa requête. De l'autre côté, la partie civile Kassuera Jacqueline sollicite du tribunal la confirmation de l'œuvre du premier juge qui en son temps aurait tranché en sa faveur. Nous avons démontré au juge d'appel que non, le premier juge a bien dit son droit parce qu'il était question qu'on puisse voir les pièces qui attestent chacun sur sa parcelle les titres que chacun détient. Et sur ce, nous avons demandé au juge d'appel de pouvoir reconduire l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, nous avons dit. Le ministère public, dans son réquisitoire, a demandé au tribunal de confirmer l'œuvre du premier juge. Laissez faire de plus en plus au tribunal de dire, de confirmer l'œuvre du premier juge, parce que la partie s'étant arrivée de la parcelle sans titre ni droit, et de mettre les faits de justice à la charge. C'était question qu'on puisse vous dire. Les deux parties s'en remettent à la compétence du tribunal pour dire le droit dans un délai de 10 jours.